Qu'est-ce qu'il en est du mois de juillet au niveau de mes achats livresques? On commence du coup par les livres que j'ai achetés mais que je n'ai toujours pas lus, donc qui sont encore dans ma pile à lire. Et ensuite, je vous fais les livres que j'ai achetés et que j'ai lus. Pour commencer, nous avons La Bibliothèque des Ombres de Rachel Moore. Donc celui-ci, c'est un poche qui est sorti chez PAL pour le prix de 7,80 €. On est sur de la fantasy avec des esprits. Ça se passe dans une académie hantée. Et il me semble qu'on a une sorte de romance entre du coup la protagoniste qui ne croit pas aux fantômes et un fantôme. Ensuite, je me suis procuré de ma maison d'édition favorite, Monsieur Toussaint l'Ouverture, donc Vilnius Poker de Ricardas Gavelis. J'adore leur couverture et ils sont vraiment raisonnables au niveau des prix, donc c'est un format broché pour 15,50 €. Là, on est clairement sur un personnage torturé, donc dans la paranoïa, qui sombre dans la folie. Très hâte de le découvrir parce que vraiment le récit a l'air haletant, ça promet quelque chose de magique en sachant qu'on a du coup une rencontre avec une femme qui va lui faire comprendre que vivre est possible. Donc très hâte. J'ai eu en livre offert de Manon Fargeton 10 jours avant la fin du monde, donc là on est sur de la dystopie très clairement. On est sur les 10 derniers jours avant la fin du monde et 6 hommes, 6 femmes se rencontrent et du coup vont lier leur destin les uns les autres. Donc j'ai très hâte. Dans le même style, j'avais lu Extincta de Victor Dixon. Ça a été un véritable coup de cœur. Donc ma foi, je pense que ça n'aura rien à voir, mais j'ai très hâte. d'Élise Giraudot, La vie en turquoise, c'est ce magnifique poche avec un jaspage. Écoutez, j'ai entendu beaucoup de retours sur ce livre qui, ma foi, a l'air extrêmement puissant. En termes d'émotion, je pense qu'il a fait pleurer pas mal de monde. On est sur une autrice, du coup, Élise, qui a écrit ce roman en hommage à sa sœur qui est décédée d'un cancer. Elle lui avait promis qu'elle écrirait, du coup, un livre et c'est chose faite. Donc je pense que oui, il y a moyen de pleurer toutes les larmes de son corps. Également en livre offert de Coralie Cojol, j'ai reçu Monsieur Edgar et les Impatients, qui est ce livre-ci, donc un petit poche. Ça a l'air d'être une fiction assez sympa, assez drôle, parce qu'on est sur un personnage assez âgé qui écrit des romans policiers mais qui ne se vendent pas, et du coup, avec le bruit qu'il y a constamment dans son immeuble, il décide de partir dans une maison, dans une résidence pour seniors, et c'est là du coup que les choses commencent à évoluer, parce qu'il se rend très vite compte que ce n'est pas du tout ce qu'il pensait. Les vieux ne jouent pas aux cartes toute la journée et ne se couchent pas forcément tôt. De Parker S. Huntington, j'ai beaucoup de mal avec ce nom, pardon. Je me suis procuré Darling Venom parce que celui-ci me faisait de l'œil lorsqu'il est sorti en format broché. Mais ma foi, j'ai une bibliothèque tellement remplie que je pouvais attendre la sortie en poche. Donc celui-ci, il est à 8,90 €. On est sur une romance assez torturée, il me semble, donc il y a des trigger warnings, je pense. Déjà, on parle de TS, donc on va sur une lecture assez meurtrie, assez compliquée, je pense. Mais j'ai très hâte de le découvrir, surtout que c'est un beau bébé. On est sur plus de 700 pages quand même. De Krista et Becca Ricci, le 3e tome de leur saga, donc Addicted for Now. J'ai commencé le tome 1 le mois dernier, j'ai le tome 2, donc Ricochet, dans ma pile à lire du mois. Et écoutez, j'ai tellement aimé le premier tome qu'il me fallait en fait ce 3e tome. C'est évidemment une histoire que je vais lire jusqu'au bout. Donc là pareil, on est sur une romance, mais une romance très compliquée en termes de traumatisme. On y parle d'addiction et de comment s'en sortir lorsque les deux personnes qui s'aiment sont addictes à quelque chose de différent. Alors c'est vraiment un récit addictif et extrêmement puissant, je trouve. Un livre qui est toujours emballé, que je n'ai pas ouvert, c'est le 2e tome en relié des Devil Sons de Chloé Valéran. Donc attention, c'est de la dark romance, mais j'aime beaucoup les reliés parce qu'on a cette vibe un peu nordique qui ressort sur le jaspage, et ma foi, j'aime beaucoup. Donc pareil, dark romance, donc romance avec des traumas, bien évidemment. Je n'ai toujours pas lu le premier tome, donc écoutez, je ne sais pas ce que ça va donner. De Grace Draven, on a le premier tome de Fallen Empire, donc Phoenix Unbound. Là, on est sur de la fantasy, romantasy, je pense. Écoutez, je sais qu'il y a 3 tomes qui sont sortis, je ne sais pas si c'est une trilogie ou pas, mais en attendant, il fait partie de ma pile à lire de ce mois, donc je verrai ça et je vous en dirai des nouvelles.
le tome 2 de ma saga favorite, donc Swift and Saddle de Lila Sage. On est sur une romance cow-boy, je trouve ça génial, comme petite lecture entre deux gros parpaings, on va dire, avec énormément d'informations. Je trouve que ça fait un bien fou, en fait, d'avoir ce genre de livre. Alors, il faisait partie de ma pile à lire du mois de juillet, et malheureusement, c'est le seul que je n'ai pas lu. Donc, il revient du coup pour ce mois d'août. D'Alfreda Henry, je me suis procuré Heartless Manor, le premier tome. On est sur de la dark romance. Apparemment, c'est extrêmement bien. Donc écoutez, je ne sais pas de quoi ça parle. Je ne veux pas me spoiler en lisant la 4e de couverture. Mais j'ai très très hâte de le lire. En tout cas, les recommandations sont à 100% pour, de ce que j'ai vu. Et c'est une duologie. J'ai également acheté Fou Papillon, alors de Vania Stolarski. Celui-ci, on est sur une fantaisie qui se passe à l'époque de la Régence, il me semble. Il est en auto-édition, j'ai trouvé la couverture absolument magnifique. Et écoutez, j'ai craqué tout simplement pour cette couverture. De même, je me suis prise Dragon et Sentiments, ça a l'air d'être une cosy fantasy très sympa. Ça se passe aussi au temps de la Régence, avec des dragons. Et ma foi, j'ai envie de découvrir la plume de cette autrice. Dorlen Grey, je me suis procuré le premier tome de sa duologie, donc La Reine. Là, on est sur de la dark fantasy. Il me semble qu'il y a une romance également à l'intérieur, mais dark romance aussi. La Cour de l'hiver, qui est un tome 1, il faisait partie de mes achats, on va dire quasi obligatoires dans le mois, donc bien évidemment, je me le suis procuré en format broché. J'avais également Une lumière sans pitié que j'ai acheté. Là, ça se passe au Vatican. On est clairement sur une vibe exorcisme. Esprit, etc. Et ça me botte à 100%. J'ai très rarement lu des fantaisies qui traitent de ces sujets-là. Donc écoutez, je vous en dirai des nouvelles une fois qu'il sera lu. Et le dernier livre que j'ai acheté et que je n'ai pas lu, c'est Fantasma. Fantasma, qui est de la dark fantasy avec une dark romance. On est sur une sorte de jeu, des épreuves qu'il faut passer, qu'il faut gagner afin de survivre. Et on passe du coup au book haul de ces fameux livres que j'ai lus. En premier, nous avons de Laura Wood, A Season for Scandal, donc le 2e tome de sa trilogie. Écoutez, j'ai pas mal aimé ce bouquin, je l'ai noté 3,5 sur 5. On est toujours sur cette même vibe de féminisme, avec beaucoup plus de romance par contre j'ai trouvé dans ce tome-ci. Mais ça ne m'a pas déplu, au contraire, j'ai trouvé ça très sympa à lire. De KX Song, à l'aube les flammes. Alors là, on est sur un bouquin que j'avais très hâte de découvrir parce qu'on est sur une réécriture de Mulan. Si vous avez vu mes dernières vidéos, j'en ai parlé aussi. Écoutez, celui-ci, ça a été une petite déception, mais j'ai quand même beaucoup aimé. Une déception au niveau des esprits dont on traite ici et de la morale, mais une belle découverte quand même au niveau de la fin et au niveau de la réalité qui est beaucoup plus crédible que celle du Disney par exemple. De Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, le tome 1. Bien évidemment, je l'ai lu, mais je ne lirai pas la suite, en tout cas pas dans ce format, tout simplement parce que ça m'a semblé très long. Et étant donné que j'ai vu absolument tous les films, alors certes, il y a eu certains passages qui m'ont beaucoup plus happé parce que je ne les connaissais pas, mais tout ce que je connaissais en fait me semblait extrêmement long et j'avais du mal à me mettre dans la lecture. De Ghibli, on a Broken Bones qui est le premier tome, je l'ai lu bien évidemment et j'ai très très hâte de lire le 2e, je l'attends avec impatience. Au début j'ai eu beaucoup de mal à me situer dans le récit, je me suis demandé où ça allait, d'où cette nana venait et puis finalement j'ai vachement accroché et j'ai qu'une hâte, c'est d'avoir la suite. De Catherine Beckwell, Flower Earth, j'ai adoré ce livre, une cosy fantasy absolument magnifique et magique. On a quand même de l'action, on parle de magie, on parle également de famille et de confiance en soi, donc j'ai trouvé ce livre très très beau. Done and Dusted de Lila Sage, donc qui est le premier tome, je l'avais déjà lu car je l'ai reçu en service presse numérique, mais il fallait que je l'achète tout simplement parce que j'allais forcément acheter les prochains tomes, donc il me fallait au moins le tome 1 dans ma bibliothèque. Donc là, on est sur une romance cow-boy, ranch, avec également un passé assez traumatique, donc très belle lecture. Seule la mort attend la vilaine, le tome 1, 2 et 3, ce sont les seuls mangas que je lis. Écoutez, je les ai beaucoup appréciés, j'adore cette série. On est sur un jeu vidéo dans lequel la protagoniste est plongée et prend la place du personnage
qui est celui de la vilaine. Et afin de survivre, elle doit trouver les bonnes réponses ou les bonnes réactions face aux personnages masculins du jeu. Et pour finir, donc un livre que j'ai eu offert, Wendy et Crochet, donc de Samantha Morgan. On est sur de la dark fantasy. Je n'ai pas forcément apprécié ce livre, même pas du tout. J'en ai marre, je pense, des réécritures de Peter Pan. Ça fait beaucoup, et puis en soi le récit n'était pas mauvais, l'histoire non plus, mais je crois que j'ai un trop plein de ces réécritures là. C'est tout pour ce book haul du mois de juillet. Je ne sais pas si j'en ferai un pour le mois d'août, étant donné que je vais me restreindre en termes d'achat. J'en ai déjà bien assez dans ma bibliothèque à lire de toute façon, et au niveau des finances, c'est pas ça qui est ça. En attendant, je vous fais des bisous et à tout bientôt.